Personne n'a pu échapper à la déferlante médiatique sur les cougars. Vous savez, ces femmes de plus de 40 ans qui assument leur goût pour des hommes jeunes. Les stars donnent l'exemple, de Demi Moore à Madonna, en passant par Claire Chazal. Ces nouvelles héroïnes sont belles, forcément, libres, évidemment. Ces félines, accompagnées de leurs minets, inspirent à Hollywood des films, des séries télé et même des sites de rencontres. Enquête sur un phénomène très tendance. Out la jeunette, c'est la femme d'âge mûr qui est la nouvelle vedette. Les femmes de plus de 40 ans sortent de l'ombre et crient haut et fort leur droit au plaisir. Dans l'image populaire, les gens pensent que les femmes ménopausées n'ont plus de libido. Ben, il faut leur dire que c'est faux. Il faut leur dire que justement, quand on a fini d'élever ses enfants, quand on se sent bien dans sa peau et qu'on est une femme active, on a toujours une libido. Et on est toujours aussi sensuel et on a toujours envie de faire l'amour. Ces femmes, devenues prédatrices de post-adolescents réduits au rôle de gibier consentant, devaient forcément porter un nom en totale adéquation avec leur nouveau statut. Le cougar, c'est un carnassier, donc c'est un animal qui dévore ses proies, c'est un chasseur. Cette appellation-là, associée aux femmes, laisse entendre vraiment des femmes carnassières, des femmes extrêmement puissantes, sûres d'elles, sûres de leur sexualité, sûres de leur capacité de séduction également, et qui n'ont pas peur de leur âge aussi. C'est ça qui est très important. Tu peux encore avoir 20 ans aujourd'hui, je veux me sentir libre. Ça vient aussi avec le phénomène que les femmes vieillissent plus tard, qu'elles restent belles plus longtemps, que maintenant il peut y avoir des femmes de 50 ans, comme Sharon Stone par exemple, qui sont très belles et qui du coup, avec au bras un petit jeune, on va pas croire que c'est la mère et le fils, quoi. Quand on voit Demi Moore, Ashton Kutcher, ils ont 15 ans d'écart, et quand on les voit ensemble, on voit juste un couple amoureux, elle est belle, il est beau, ça fait quand même des années que ça dure, et finalement, on n'a pas l'impression qu'on se dit pas oui, elle doit payer Ashton Kutcher pour être dans son lit. C'est sûr que non, on se dit beaucoup d'autres hommes aimeraient être à la place d'Ashton Kutcher. C'est reste une femme qui est jolie et qui est désirable. Ces cougars semblent s'imposer au rang de fantasme absolu. Devenu phénomène médiatique, ce concept débarque dans la presse people. Si de nombreuses stars comme voilà, Demi Moore, Madonna, affichent Claire Chazal en France, affichent des histoires d'amour sereines et sans honte et s'expliquent, etc. C'est sûr qu'après, la société ne peut que changer quand ce genre de femmes prennent la parole et expliquent leur bonheur. Et ça banalise un petit peu le phénomène et ça permet aux autres femmes qui ont envie de le vivre sereinement aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui est passé devant elle et qui a pris la parole pour expliquer qu'on avait le droit d'être amoureuse à 45 ans, d'un homme de 25 ans si on en avait envie, et que l'histoire était quand même belle et que c'était bien. Ce buzz a même amené Suzel à créer un site de rencontre dédié aux femmes mûres qui veulent rencontrer des petits jeunes. Le message est simple, assumez-vous. J'ai décidé de créer ce site parce que je suis une femme cougar, parce que mon mari est plus jeune que moi. Je l'ai assumé et je peux aider peut-être les autres à l'assumer aussi, parce qu'on a eu pas mal de commentaires sur le blog qui nous ont dit qu'elles se sentaient seules, qu'elles se sentaient isolées et qu'elles avaient besoin de savoir qu'il y avait d'autres femmes, mais des femmes, Madame Tout-le-Monde, pas des stars. Des actrices. C'est vrai qu'une star, on lui donne pas d'âge. Alors une Demi Moore, qui est magnifique, ça passe très bien. Par contre, une Madame Tout-le-Monde, dans la vie de tous les jours, c'est plus difficile. Les cougars ne cherchent plus la protection chez un homme, mais le plaisir. Pour cela, sans tabou, elles jettent leur dévolu sur des petits minets dociles de préférence. La femme cougar n'est pas une femme maternante. La femme cougar, au contraire, est une femme qui est indépendante et qui ne va pas jouer le fait de materner son jeune compagnon. Donc ce qu'il va trouver auprès d'une femme cougar, je pense, c'est l'initiatrice. C'est-à-dire c'est une femme qui a connu la vie, qui connaît la sexualité, qui affirme sa sexualité, qui n'est pas au début de sa vie affective et sexuelle. Et là, il vient apprendre auprès d'elle. Et je crois que c'est vraiment ce qui se passe fondamentalement. Les hommes de 30 ans ils n'ont pas forcément envie de s'engager. Avec quelqu'un de leur âge, on se marie, on fait des enfants. Et là, avec une femme de 40 ans ou 45 ans,
n'y a pas d'engagement, il y a une vie de complicité plutôt qu'une vie je dirais pas de contrainte, mais d'obligation. Phénomène de mode ou révolution sexuelle majeure, la femme cougar aurait-elle trouvé la solution de l'éternelle jeunesse? On a grave fait la teuf et je me sens toute fraîche. Je ne sais pas si sortir avec un homme plus jeune rallonge l'espérance de vie. En tout cas, ça rallonge, ça augmente, ça donne du présent à la sexualité, au désir, au plaisir. Ça, c'est évident. Ce qui est sûr, c'est que se confronter à un corps qui est plus jeune que le sien, plus lisse, plus ferme, plus musclé, plus solide, donc plus jeune, c'est quelque chose qui donne une impression, une sensation d'éternité. Ça, c'est sûr.